Adrian Stiefel a grandi dans un milieu évangélique fondamentaliste qui condamne l'homosexualité. Adolescent, il tente de changer son orientation sexuelle. Et à 19 ans, il part de lui-même aux États-Unis suivre une thérapie de conversion. Mais pour le fondateur de l'antenne LGBT+, de l'église protestante de Genève, les participants sont faussement volontaires. C'est un problème qui est ancré vraiment dans un problème de pression communautaire au sein de communautés, pour la plupart religieuses, qui condamnent l'homosexualité et qui ne laissent en réalité, à cause de cette pression communautaire, pas le choix à l'individu de pouvoir être libre. Guérir l'homosexualité, en 2022, l'idée semble choquante. Pourtant, des médecins, des mentors, des organisations religieuses en Suisse proposent des stages afin de refouler, sinon modifier, une orientation sexuelle ou identitaire. Ça peut aller de la simple écoute, des réunions de prière où l'on prie collectivement pour la personne malade, selon leurs termes. On peut également trouver des camps organisés le week-end pour redéfinir, réaffirmer sa masculinité, des camps d'adultes, mais également des camps d'enfants. Et ça peut aller à des pratiques psychothérapeutiques en contexte religieux, voire à des exorcismes. Dans certains pays, des électrochocs sont même utilisés. Après un accompagnement pastoral à l'adolescence, à 18 ans, Isaac aussi a suivi un séminaire pour les personnes qui souffrent dans leur sexualité, prodigué par une association inspirée d'une organisation américaine. Malgré un cadre décrit comme bienveillant, Isaac dénonce une violence psychologique dont il a mis beaucoup de temps à se remettre. C'est des mois de thérapie avec un psychologue, avec une psychiatre, avec d'autres thérapeutes, des mois de discussions avec plein de gens. C'est tout un système de pensée dans mon cerveau qui s'est mis en place qui en fait ne reflète pas qui je suis. Donc en fait j'ai un cerveau qui a été modifié, on va dire, au fil des années. Ces pratiques sont interdites au Canada depuis le début de l'année, mais aussi en Chine, en Inde et dans de nombreux États sud-américains et des États-Unis. En Europe, un mouvement d'interdiction est lancé. Malte, l'Allemagne, l'Albanie et très récemment la France et la Grèce ont légiféré. Le sujet fait débat en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni et en Suisse donc. Les associations interdites ailleurs y élisent domicile. La communauté LGBT craint que la Confédération ne devienne un refuge pour ces pratiques d'un autre temps. Cet été, l'exécutif avait rejeté une motion sur le sujet. Le débat revient à la Chambre basse. Des initiatives et des motions ont aussi été déposées dans près de la moitié des parlements cantonaux.